Hier, dans notre exploration de ce que pourrait être et devrait être, et ce que nous voulons que ce soit de l'avenir de l'éducation des adultes, nous l'avons exploré à travers les acteurs, en fait, et les institutions qui sont présentes et qui sont présents dans l'éducation des adultes. Aujourd'hui, on va s'ouvrir à un autre aspect aussi fondamental, en fait, qui est les savoirs. Bon, on nous dit qu'on est dans une société du savoir et en quelque part, dans le fond, ça engage d'une certaine manière l'éducation en tant que principal lieu, justement, d'apprentissage et principal lieu d'acquisition de savoir, de savoir-être et de savoir-vivre, et de savoir-vivre ensemble, bien souvent. Donc, ça engage, dans le fond, l'éducation et ça engage, en quelque sorte, aussi les savoirs qu'on y dispense. Il y a, et c'est Léa Cousineau, hier, qui faisait la remarque en disant que c'est quoi nos objectifs? Est-ce que c'est de diplômer des adultes ou c'est de former des adultes? En même temps, bon, poser la question, c'est aussi y répondre, et ça ne veut pas dire que parce qu'on diplôme, on ne forme pas non plus. Mais il reste en quelque part que l'enjeu du diplôme reste un élément important. Mais ce qui est encore plus important d'une certaine manière, c'est ce à quoi le diplôme est supposé doter, c'est-à-dire les savoirs, les compétences, les connaissances. Et donc, on veut aujourd'hui ou à ce matin se poser la question dans une société dite du savoir, quel savoir au pluriel doit-on développer? Quel savoir en éducation des adultes il est nécessaire, il est intéressant, nécessaire de s'adapter? Et donc, en même temps, c'est d'une manière certaine une interrogation sur les rapports entre éducation et société, non pas du point de vue des acteurs, des gens qui travaillent ou qui étudient, mais du point de vue de l'objet même de la discussion et de l'objet même de l'éducation. Pour nous déstabiliser sur ces questions-là, on a invité 3 personnes qui déjà nous ont annoncé qu'elles désiraient effectivement déstabiliser. Le premier est Luc Paralavecchio, qui est membre du comité des politiques là, de l'ICEA et qui travaille dans une organisation communautaire qui s'appelle Déséquilibre. Donc, il voulait être fidèle à son organisme. En cherchant à nous déstabiliser. C'est un organisme, en fait, qui travaille auprès des jeunes en difficulté, mais aussi auprès des intervenants qui travaillent auprès de ces jeunes-là. Donc, c'est la formation vue, en quelque sorte, pour tous les acteurs impliqués. Le deuxième intervenant, c'est Yves Otis, qui est membre, lui aussi, du comité des politiques de l'ICEA et qui, depuis quelques années, est consultant et qui travaille, en fait, avec différents milieux et différents organismes, ce qui lui donne, d'une certaine façon, un regard étendu sur cette question du rapport au savoir qu'on veut traiter aujourd'hui. Et Maxime Goulet-Langlois n'est pas encore membre du comité. Il va peut-être le devenir un jour. Voilà. Et il travaille à un organisme qui s'appelle Execo, qui est un organisme communautaire aussi qui travaille avec différentes communautés et différentes catégories sociales qui sont des groupes marginalisés. Voilà un peu la présentation du panel. J'arrête immédiatement. Je laisse Luc venir.